Comme tout prof qui se respecte, je ne suis pas prof, mais voilà, je vais faire comme si. Commence par une petite synthèse de ce qu'on a vu en étudiant les 2 premiers chapitres. On a une petite famille qui quitte le pays d'Israël, la région de Bethléem, et qui se rend au pays de Moab pour fuir la famine. Ça se passe très mal. Le papa meurt. Les 2 fils épousent des filles de ce pays étranger, ce pays connu pour son immoralité. Et puis, les 2 fils meurent. Naomi, la maman, se retrouve toute seule et elle décide de rentrer au pays. Ruth, une de ses belles-filles, décide de rester avec elle. Elle reste avec elle et elle s'attache à Naomi, elle s'attache à son peuple, elle s'attache à son Dieu. Et on a là une forme parfaitement valable de conversion. On voit qu'elles se sont retrouvées dans une situation périlleuse, mais que rien de cela n'était un frein pour la providence de Dieu. Dieu qui intervient, qui se sert de moyens naturels pour arriver à un résultat surnaturel, pour tout faire concourir au bien de ceux qu'il aime. Le 2e dimanche, donc c'était il y a 15 jours, j'ai parlé des 9 premiers versets du 2e chapitre, et j'ai parlé du système de glanage qui avait été mis en place. On peut voir que sur le cœur de Dieu, il y a les démunis. Donc, il avait prévu dans sa loi une façon de pourvoir à ces besoins-là. Il leur laisse la dignité de sortir et aller chercher l'aide là où elle se trouve. Mais il y a quand même le devoir à côté qui est là pour celui qui a du surplus, pour participer à cette provision. Et je vous ai demandé, là, il y a 2 semaines, de réfléchir à comment on pourrait agir de la même manière si on a le souci pour nous-mêmes d'avoir à cœur ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Entre autres pour les gens qui sont dans le besoin. Et je crois que ça suit très bien ce que Bernadette vient de dire. Nous sommes la mission. Dieu nous aide pour que nous puissions aider les missionnaires qui, eux, se mettent parfois à aider de manière directe. J'avais donné quelques idées pratiques, c'en était une que je peux ressortir. Et maintenant, nous allons reprendre là où je me suis arrêté il y a 2 semaines. Nous sommes au verset 10 du chapitre 2. Boaz vient de parler avec bienveillance à Ruth, qui est entrée dans son champ et qui se servait là. Maintenant, nous avons la réaction de Ruth. Verset 10. Alors elle se prosterna face contre terre et elle dit: comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, alors que je suis une étrangère? Vous avez remarqué que tout au long de ce livre, on n'arrête pas de parler de Ruth l'étrangère. C'est même le narrateur, même l'auteur de ce livre, on dirait qu'il n'a pas envie de lui faire oublier qu'elle était moabite, qu'elle venait d'un pays étranger. Partout, très souvent, on ne dit pas simplement Ruth. On dit Ruth, la moabite. Et elle, voilà, elle était l'étrangère. Et en suivant les divers dialogues dans ce chapitre, on peut se rendre compte qu'en allant glaner dans le champ, Ruth prenait un risque. Elle risquait de tomber sur des gens qui allaient la chasser. Elle risquait de tomber sur des gens qui allaient la harceler. Et le fait qu'elle était étrangère, ça aggravait encore plus son cas. Ça ne facilitait pas les choses. Mais au lieu de ça, elle tombe sur un homme bon. Elle tombe sur Boaz. Et non seulement Boaz la laisse glaner chez lui, il s'assure qu'elle reste en sécurité. Il la laisse même profiter de la station d'hydratation. Je sais pas si vous avez vu les 20 km de Bruxelles quand on courait, on avait les stations d'hydratation, des énormes palettes d'eau. Bon. Là-bas, c'était la version de l'équivalent, la version équivalente de l'époque, l'eau que les serviteurs avaient puisée. Ruth n'en revient pas de toute cette gentillesse. Et Boaz s'empresse de répondre.
Verset 11, Boaz lui répondit, « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as abandonné ton père, ta mère et le pays de tes origines pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. » En gros, il est en train de dire, c'est beau ce que tu as fait. Parce que ce que Ruth avait fait n'avait rien d'anodin. Elle aurait très bien pu abandonner sa belle-mère à son triste sort, comme l'a d'ailleurs fait Orpa. Mais non, elle s'est attachée à sa belle-mère, elle a décidé de l'aider. Elle a aussi décidé de se tourner vers Dieu. Et on a vraiment cette image vraiment magnifique. Il voit qu'elle est allée chercher un abri sous les ailes, un abri sous les ailes du Seigneur. En fait, c'est l'image d'un oisillon, un petit oisillon. J'ai déjà plusieurs fois eu des amis, j'ai une fois fait moi-même, on a trouvé un oisillon vivant par terre et on a essayé de le nourrir et de remplacer la maman qui voulait plus de lui. J'en connais aucun qui a réussi. Un oisillon qui est incapable de voler, incapable de se défendre. Il est même incapable de maintenir sa chaleur corporelle. Et c'est la maman, chez certaines races d'oiseaux, c'est le mâle aussi qui le fait, qui vient et qui étend ses ailes au-dessus de lui. C'est une image qui évoque la chaleur et la sécurité que Ruth a pu trouver en se tournant vers le seul vrai Dieu. Boaz avait entendu tout ce que Ruth avait fait. Et maintenant, il la voit travailler dur, il la voit prendre un risque, il voit que son style de vie était synchro avec cette décision qu'elle avait prise. Son style de vie était synchro avec la décision qu'elle avait prise de suivre le Seigneur. Il lui souhaite la bénédiction de la part de Dieu. Mais il ne fait pas seulement ça. Il décide de faire partie de cette bénédiction. Il veut que Dieu bénisse cette femme qui a fait quelque chose de vraiment bien. Il veut qu'elle soit bénie. Mais il décide de faire partie de cette bénédiction de Dieu. Et je crois que c'est une question que nous devons régulièrement nous poser. Comment est-ce que moi je peux faire partie de la bénédiction que Dieu va apporter à un autre? Nous ne sommes pas là que pour nous servir nous-mêmes. Nous ne sommes pas là que pour nos propres bénédictions. Peut-être que nous sommes là, en partie, pour la bénédiction que Dieu veut apporter à une autre personne. Je vous avais promis quelque chose il y a 2 semaines. Chose promise, chose due. Un petit mot pour les frères célibataires cette fois-ci. D'habitude, j'ai plutôt tendance à prêcher dans le « nous », mais bon, je ne vais pas le faire ici parce que j'espère ne plus jamais avoir cherché une épouse. J'espère que c'est bon là. Vous aussi. Mais voilà, si vous êtes en train de chercher une épouse, qu'est-ce que vous devez chercher? Et je pense qu'ici, nous avons un bon exemple. Cherchez une femme dont le style de vie reflète le Dieu vers qui elle s'est tournée. Ruth prend la parole maintenant, elle dit « Que je trouve grâce à tes yeux, mon maître. Tu m'as consolé, moi, ta servante. Tu as parlé à mon cœur, alors que je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. » Il faut se dire, jusqu'à présent, Ruth, elle ne devait pas en mener large. Elle ne devait pas être dans une bonne situation jusqu'ici. Elle avait enterré son mari. Elle avait quitté tout ce qu'elle connaissait. Elle s'est retrouvée obligée de glaner dans les champs avec les risques de se faire harceler, agresser, peut-être même pire,
Mais maintenant, il y a comme une pointe d'espoir qui commence à poindre à l'horizon, au bout du tunnel, qui commence à poindre le bout de son nez. C'est un acte de générosité de la part de Boaz qui est en fait une consolation, un début de consolation pour elle. Et notez son humilité. Elle dit, je ne suis même pas une de tes servantes. Jusqu'à présent, personne ne remettrait en cause la générosité de Boaz. Il aurait pu s'arrêter là, on aurait dit, ah, c'est déjà bien. C'est vraiment un gars bien. Mais il ne s'arrête pas là. Ça continue. À l'heure du repas, Boaz lui dit, approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, il lui tendit du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour aller glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Laissez-la glaner, même entre les gerbes, sans l'inquiéter. Vous ôterez même pour elle des javelles, quelques épis que vous lui laisserez à glaner. Vous ne la rabrouerez pas. C'est l'heure du repas. Et le patron a prévu un pique-nique. Il invite à se joindre à eux. Il lui propose. Il lui donne du pain. J'imagine un peu la scène. Il la fait venir, elle approche un peu gênée, il essaye de la mettre à l'aise. Il dit, tiens, vas-y, goûte un peu sur ce vinaigre. Apparemment, c'était comme ça qu'on mangeait, c'était un condiment. On trempait le pain dans le vinaigre. Il disait, vas-y, essaye un peu ce vinaigre, c'est du fait maison. C'est ma femme qui l'a fait. Non, il n'avait pas de femme. Il lui tend un bol de grains rôtis ou desséchés. On ne sait pas exactement de quoi il s'agissait. Moi, j'ai pensé à un plat que ma maman me faisait quand j'étais petit. Bon, je vous avais dit, ma maman a grandi en Inde, même si elle était parfaitement anglaise. Elle a grandi en Inde et elle nous faisait un petit plat, ça s'appelait le dal mout. C'était des lentilles torréfiées avec un cocktail d'épices un peu mystérieux. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait dedans. C'est souvent un signe qu'il ne faut pas te poser la question. Mais c'était délicieux, c'était très pratique, parce que ce n'était pas gras, ce n'était pas... Donc on pouvait mettre ça dans un petit sac et déposer ça dans le cartable, ça faisait une bonne collation. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais ça devait être quelque chose de ce genre-là. C'était sans doute des grains de blé ou d'avoine, d'orge, qu'on desséchait ou qu'on rôtissait, et puis qu'on rajoutait quelques épices pour donner un peu plus de goût. Et c'était une préparation de ce genre, et c'était visiblement, à l'époque, c'était le plat froid par excellence. Parce qu'on mentionne ces fameux grains rôtis assez souvent dans la Bible. À un moment donné, juste avant l'épisode de David et Goliath, on voit que David, tout jeune, était censé emmener une énorme portion de grains rôtis à ses frères qui étaient dans le camp militaire. Ou un moment plus tard, quand David et ses hommes fuyaient Saül, il y a une certaine Abigail qui en a apporté aussi à ses hommes. C'était sans doute apparemment, c'était la chose simple à transporter dans un sac, qu'on pouvait manger, qu'on n'avait pas besoin de couteau. C'était le truc pour faire le plat froid, le pique-nique de l'époque. En tout cas, Boaz lui en a tendu une grosse portion, et c'était même un peu de trop. Alors elle le garde, elle le met de côté pour sa belle-mère. Et puis la générosité de Boaz, qui était déjà pas mal, ne s'arrête toujours pas. Quand le travail reprend, il s'assure que la récolte de Ruth soit une bonne récolte. Le système devait être quelque chose de ce genre. Je suppose qu'ils avaient une espèce de lame, une serpe ou je ne sais pas trop quoi, pour couper le blé, et puis ils faisaient des grosses gerbes, puis ils prenaient une corde pour bien l'attacher. Ça, c'était pour pouvoir le transporter. Et puis ils le déposaient, et puis ils avançaient. Quand ils avançaient, à ce moment-là, Ruth pouvait avancer un peu derrière,
Et s'il y avait quelque chose qui était tombé à gauche, à droite, elle pouvait se servir. Mais tout ce qui était dans les gerbes attachées, c'était hors limite pour elle. Mais Boaz leur dit, non, laissez-la prendre un peu si elle veut. Peut-être que c'était des très bons moissonneurs qui laissaient très peu passer. Alors il disait, allez, faites pas d'excès de zèle, pas besoin d'être plus catholique que le pape, laissez un petit peu passer. Et puis, même si elle passe près de vous, donnez-lui une poignée. Il voulait absolument qu'elle fasse une bonne récolte. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et bâtit ce qu'elle avait glané. Il y a environ 1 épha d'orge. On peut vraiment parler d'une dure journée de labeur. On sait qu'elle est arrivée très tôt et on sait qu'elle a travaillé jusqu'au soir. Elle a même dû battre le grain elle-même. Bon, ça c'est parce qu'elle allait quand même pas ramener un énorme tas de paille chez elle. Donc il fallait taper dessus, parce qu'il fallait ressortir toutes les graines. Parfois on oublie à quel point on a la belle vie aujourd'hui. On a 1 an sur 3, c'est le fermier dans le champ. Il y a un champ derrière notre jardin, chez nous, qui doit faire à peu près une 12aine d'hectares. Énorme ce champ. Et les moissonneuses-batteuses, le matin on voit le blé, il est là. Le soir, on voit que des ballots de paille partout. Donc on ne se rend pas compte à quel point le labeur était dur à l'époque. Aujourd'hui, la moissonneuse-batteuse passe et en quelques heures, il y a des hectares qui sont faits. Ce qu'il fallait des mois dans le temps. Et elle est obligée de le battre. Elle rassemble tout et elle avait rassemblé 1 épha d'orge. J'ai fait quelques recherches pour voir à quoi ça correspond, 1 épha. Apparemment, ça faisait à peu près 20 kilos. Alors imaginez Ruth qui rentre chez elle avec un énorme sac sur le dos. Un sac de 20 kilos, c'est pas mal. Peut-être qu'elle le portait sur la tête, comme le font les gens dans beaucoup de pays. Et c'était en fait bien plus qu'on aurait même payé à un ouvrier saisonnier. Elle montre tout le fruit de la générosité de Boaz à sa belle-mère. Sa belle-mère dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Elle dit à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Elle dit, « Celui chez qui j'ai travaillé aujourd'hui porte le nom de Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni du Seigneur, qu'il n'abandonne pas sa fidélité envers les vivants et les morts. Naomi lui dit encore, cet homme est notre proche parent, c'est un de nos rédempteurs. Ruth la Moabite reprit. Vous avez vu encore Ruth la Moabite? On ne va pas la lâcher avec ça. Cet homme, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu ailles avec ses servantes et qu'on ne te malmène pas dans un autre champ. » Elle s'attacha donc aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à ce que l'achèvement de la moisson des orges et la moisson des blés. Elle habitait avec sa belle-mère. Est-ce que vous vous souvenez de la Naomi du premier chapitre? Une femme qui se lamentait, qui sortait des phrases du genre « Dieu m'a rendu la vie amère, le Très-Haut m'a fait du mal. » Et maintenant, on la voit en train de refaire surface, petit à petit. Elle voit la main de Dieu. Elle voit que Dieu ne l'avait pas oubliée. Elle souhaite une bénédiction envers Dieu, non, une bénédiction envers Boaz, tout en louant Dieu, qui n'abandonne pas sa fidélité envers les vivants et les morts. En cela, elle parle de son défunt mari et de ses 2 fils décédés. Et même s'ils n'étaient plus là, Dieu était en train d'agir en faveur de leur descendance et montrait de cette manière qu'il restait fidèle, qu'il n'oubliait pas sa fidélité. Et Naomi voit plus qu'un grand sac d'orge. Elle voit aussi
que cet homme, c'était son rédempteur, qu'il allait assurer qu'elles allaient pouvoir manger. Ce grand sac allait assurer qu'elles allaient pouvoir manger à leur faim pendant un bon bout de temps. Mais elle savait que Boaz était un de ceux qui allait pouvoir être le rédempteur. Alors pour la première fois, nous avons dans le livre une notion qui est très importante et sur laquelle je vais revenir, mais pas aujourd'hui, parce que je pense que c'est le message central du livre. C'est ce parent rédempteur. Je pense que Naomi commence à voir l'opportunité ici. Elle lui dit de faire comme Boaz a dit, de rester près des femmes qui travaillaient pour lui et de continuer à bénéficier de sa générosité. Et c'est ce que Ruth fait. Elle continue à glaner dans les champs. Le chapitre termine de manière un peu en demi-teinte, en demi-mauve. Voilà. Elle continue à glaner. Elle vit chez sa belle-mère. On dit que c'est pendant les moissons des blés et des orges. J'ai essayé de chercher pour ça aussi. Je n'ai pas trouvé exactement ce à quoi ça correspond. Mais en tout cas, la moisson en Belgique, elle dure vraiment pas longtemps. Mais c'est parce que chez nous, on attend que les grains soient vraiment desséchés. J'avais un oncle fermier. J'ai travaillé un été chez lui. Et le travail de mon cousin, après la sieste de l'après-midi, c'était de le faire le tour des champs pour aller voir lesquels étaient prêts à être moissonnés. Et il les prenait, il les regardait. Et pour la petite histoire, c'était les années 80. On faisait le tour des champs à deux sur une moto, sans casque, sans chaussures, sans t-shirt. On n'oserait plus faire ça aujourd'hui. Et il ne s'est rien passé, mais je crois que la grâce de Dieu était là. Mais on regardait et le grain devait être vraiment desséché parce qu'autrement les machines n'arriveraient pas à passer. À l'époque où ça se faisait à la main, ils pouvaient le faire beaucoup plus tôt, quand c'était encore un petit peu humide, comme ça, et ils pouvaient le stocker en attendant de pouvoir ressortir les grains. Donc c'était probablement un bon mois, peut-être même 2. Il reste un peu de temps, alors je crois que je vais m'attaquer au chapitre 3 maintenant. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, ne dois-je pas te chercher un lieu de repos pour que tu sois heureuse ? En fait, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, a dû se faire des copines. N'est-il pas notre parent ? Or lui-même doit vanner ce soir. » Vanner, ça veut dire passer le vent. Ça ne veut pas dire des mauvaises blagues. Que ce soit les orges qui sont sur l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets ton manteau et descends sur l'air. Ne fais pas connaître de lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu sauras à quel endroit il se couche. Ne te trompe surtout pas de mec. Quand il ira se coucher, tu sauras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu devras faire. Elle lui répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » On voit Naomi qui fait encore un pas de plus dans le bon sens ici. Elle était amère, puis elle a commencé à voir la main de Dieu, et maintenant elle commence à faire des plans. Elle commence à se mettre en action. Elle commence à jouer les entremetteuses. Je fais une petite parenthèse ici. Ouverture de la parenthèse. Ne me demandez jamais de faire l'entremetteur. J'ai déjà vu des pasteurs jouer à ce jeu-là. J'ai vu des gens mettre pression sur des pasteurs pour jouer à ce jeu-là. C'est quelque chose que moi je ne fais pas. Je ne voudrais pas être responsable d'une relation qui tourne mal. Il faut prendre vos propres décisions quand il s'agit surtout du choix d'un partenaire. Fermeture de la parenthèse. Naomi se dit, c'est bien d'avoir un bon filon pour avoir du grain, d'avoir de quoi manger. Mais Boaz pourrait épouser Ruth, et là, elle serait vraiment à l'abri. Elle lui dit de se laver, de mettre ses plus beaux vêtements, de se parfumer,
C'est l'équivalent actuel de se maquiller, se faire un petit brushing, passer l'après-midi devant la glace à choisir toutes les tenues pour voir laquelle fait la bonne combinaison de couleurs. Je sais que personne ne fait ça ici. Je ne voudrais pas avoir de problème. Certains des commentateurs en parlent comme s'il s'agissait d'un projet de séduction. Que Naomi aurait poussé Ruth à se rendre irrésistible pour pouvoir séduire Boaz et arriver à ses fins. Mais il y a une autre théorie que moi je trouve correspond plus au personnage. C'est que, en fait, jusqu'à ce moment-là, je pense que Ruth portait encore les signes du deuil. Elle avait perdu son mari, je pense, il n'y a pas très longtemps avant. Et se laver, se parfumer, c'était une manière de mettre fin au deuil. Parce qu'on voit à plusieurs reprises que les gens qui étaient dans le deuil portaient des vêtements particuliers. On voit que quand les gens étaient dans le deuil, ils ne se lavaient plus, et surtout ils ne se parfumaient plus. À l'époque, c'était avec de l'huile, des huiles qui faisaient ça. Et que, en se mettant sur son 31, Ruth était en train de montrer que, voilà, elle était prête, et que sa famille était prête à aller de l'avant. Et entre autres, aller de l'avant, ça veut aussi dire se remarier. Toutes ces coutumes sont intéressantes. Nous ne devons pas forcément les répliquer, surtout celui où on arrête de se laver. Nous ne devons pas forcément les répliquer, mais je pense qu'il y a des choses que nous pouvons apprendre. Prendre le temps. Il faut que le processus de deuil prenne son cours, et puis à un moment donné, faire quelque chose de concret pour aller de l'avant. Je vais m'arrêter là pour mon analyse vraiment en profondeur du passage. On a eu Jérémie ce matin qui a fait 17 chapitres en quelques minutes. Moi, j'ai fait un demi-chapitre en beaucoup de minutes, là. Vous avez eu les deux façons de présenter les choses aujourd'hui, c'est très bien. Mais ici, j'aimerais me pencher sur le personnage de Naomi, ici. Parce que nous avons, dans tout le livre de Ruth, une série de déclarations ou de conversations dont Naomi fait part, et on voit l'évolution du personnage, on voit le cheminement, on voit le cheminement intérieur et extérieur de cette femme. C'est ce qu'on appelle dans la littérature ou dans le cinéma, c'est ce qu'on appelle un character arc. Donc le processus d'un personnage. Je vais donner un exemple classique. Jean Valjean dans Les Misérables, qui passe d'un bagnard égoïste, violent, et qui devient un père généreux et aimant pour Cosette. Et Cosette, elle se transforme aussi. Elle commence en étant une enfant abusée, seule, isolée, et elle devient une belle femme, attentionnée. C'est ce qu'on appelle un arc de caractère. Et dans le cas de Naomi, là on n'est pas dans la fiction comme Victor Hugo, mais elle passe d'une femme amère et sans espoir au chapitre 1 à une grand-mère comblée au chapitre 4. Le déclencheur de toute son histoire, c'est bien entendu le décès de toute sa famille. Une vraie tragédie. Elle se retrouve à faire face à de l'adversité. Faire face à l'adversité, c'est une compétence. Et comme toute compétence, c'est quelque chose qui doit s'apprendre, qui doit se travailler. Naomi nous montre ici une façon de bien le faire. Le décès d'un être cher, c'est bien sûr la pire forme d'adversité qu'on peut imaginer. Mais je pense que tout ça, ça peut appliquer à d'autres formes d'adversité. Parfois, certaines n'ont peut-être pas l'air aussi graves, mais
elles font souffrir quand même. La fin d'une relation amoureuse, la perte d'un emploi, une perte matérielle. Nous ne sommes pas matérialistes, mais quand on perd quelque chose d'important, même si c'est matériel, ça peut être une souffrance. Ce sont toutes des choses, ou alors parfois même la simple réalisation qu'il y a des choses qu'on ne saura plus faire, qu'on ne saura pas faire, qu'on ne saura pas avoir. Tout ça, c'est des formes d'adversité. Et la manière de faire face à toutes ces formes d'adversité va bien sûr changer d'une forme à une autre. Mais il y a certaines idées générales qui, à mon avis, s'appliquent à toutes. Et nous pouvons les voir dans le cheminement de Naomi, dans cette histoire. Tout d'abord, numéro 1, elle assume son adversité. Elle prend le temps de l'examiner. Elle ne fait pas comme si de rien n'était. Elle accepte la douleur de la perte. Elle accepte la perte. Elle ressent, prend le temps de ressentir la douleur qu'elle apporte. Et en faisant cela, elle le fait de manière noble. Elle ne cherche pas à entraîner qui que ce soit dans toute cette douleur. Vous avez remarqué qu'elle voulait laisser partir ces deux belles filles. Elle n'a pas fait du chantage avec elles pour qu'elles restent. Elle voulait faire face toute seule à cette adversité. Si Ruth a fini par rester, c'est parce que Ruth l'a choisi, mais pas parce que Naomi lui a fait du chantage. C'était son choix personnel. Je suis persuadé aussi, c'est parce que Dieu l'a guidée pour agir ainsi, bien évidemment. On voit Naomi passer par cette première étape, celle d'assumer cette adversité. On dit des choses comme dans le premier chapitre, le verset 13. « Mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Puis on voit plus loin, le verset 20 du chapitre 1, elle leur dit « Ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire plaisante. Appelez-moi Mara, qui veut dire amère, car le puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais parti combler, le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, plaisante ? Le Seigneur a témoigné contre moi. Le puissant m'a fait du mal. » Il y a un temps pour ça. Un temps qu'il faut prendre. Si cette colère est présente, on a besoin de l'exprimer envers Dieu. Si cette tristesse est là, pour un temps, on a besoin de le ressentir. Si on faisait comme si de rien n'était, en général, ce qui se passe, ça sent le vécu, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, ça va ressortir plus tard et probablement dans le mauvais contexte. Ça va sortir à un moment où on risque de se faire du mal à soi-même, qu'on risque de faire du mal aux personnes qui nous sont proches, ou alors de faire du mal aux personnes qui sont sous notre responsabilité. Naomi, devant l'adversité, donc tout premièrement, elle l'assume. Puis deuxièmement, elle voit la main de Dieu quand il agit. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur fait tout concourir à notre bien, à nous qui l'aimons. Et parfois, il se met à agir, mais si nous restons trop dans cette première étape de Naomi, nous risquons de ne pas voir la main de Dieu quand il agit. C'est comme le gars qui est là-bas, et il voit, il y a l'inondation qui arrive, il y a un 4x4 qui passe dans la rue, et il a eu un rêve. Dans son rêve, c'est Dieu qui lui a dit « Je vais te sauver ». Le 4x4 passe dans la rue. « Monte, monte !» « Non, Dieu va me sauver. » Puis l'eau monte un peu. C'est un zodiaque qui passe. « Viens, monte, on va t'emmener en sécurité. » « Non, j'ai rêvé, Dieu va me sauver. » Il se retrouve sur le toit parce que l'eau a encore monté. Il y a un hélicoptère qui passe. « Montez, on va vous mettre en sécurité. » Non. Dieu va me sauver. Et
Et puis malheureusement, l'eau monte encore et il se trouve devant le trône de Dieu. Et il dit, Dieu, je suis déçu, hein. T'as dit que t'allais me sauver. Et Dieu qui lui répond, tu rigoles, je t'ai envoyé un 4x4, un Zodiac et un hélico. On voit tellement l'adversité qu'on ne voit pas la main de Dieu quand il agit. On ne voit pas la bénédiction qui est juste devant notre nez. J'ai entendu cette conversation, chérie, où sont mes lunettes? Elles sont sur ton nez, chou. Vous avez déjà entendu ça? Oh, j'en suis sûr. Il y a des choses que j'aime bien répéter, et en voilà une. Dieu agit comme lui, il veut. Parfois, on a notre idée comme on aimerait qu'il agisse, mais Dieu agit comme lui, il veut. Parfois, nous avons tellement notre idée de comment il devrait agir que nous ne le voyons pas quand il agit. Le chemin vers la consolation de Naomi a commencé quand Boaz et Ruth ont fait connaissance. Naomi a vu la main de Dieu et c'est un cri d'adoration qui est sorti. Chapitre 2, le verset 20. Naomi qui dit « Qu'il soit béni du Seigneur, qui n'abandonne pas sa fidélité envers les vivants et les morts. » Apprenons à repérer la main de Dieu. Apprenons à repérer la main de Dieu quand il commence à agir pour nous sortir de l'adversité. Et quand il le fait, n'oublions pas de lui apporter nos louanges. N'oublions pas de lui apporter nos louanges quand nous voyons de manière concrète qu'il est en train d'agir pour notre bien. Quand nous voyons qu'il n'abandonne pas sa fidélité envers les vivants et les morts. Proclamons-le haut et fort. Le Seigneur n'abandonne pas sa fidélité envers nous. Vous allez pouvoir répéter ça avec moi. 1, 2. Le Seigneur n'abandonne pas sa fidélité envers nous. Le Seigneur n'abandonne pas sa fidélité envers nous. Amen. Naomi devant l'adversité. Premièrement, elle l'assume. Elle prend le temps de faire face à ça. Deuxièmement, quand elle voit Dieu agir de manière concrète, elle le repère, elle le voit, elle le reconnaît et elle adore Dieu, elle lui apporte son adoration. Puis troisièmement, elle fait des plans, elle se remet à rêver. Et c'est ce que nous voyons au début de ce chapitre 3, là où on s'est arrêté aujourd'hui. Elle voit la provision de Dieu en la personne de Boaz. Et elle encourage Ruth à aller chercher cette provision. Au premier chapitre, Naomi n'était pas en état pour faire ce genre de choses. Il fallait qu'elle passe au travers de cette étape de tristesse. Au chapitre 2, elle comprend que Dieu est de son côté et elle se met à l'adorer. Dieu avait traversé l'océan pour venir l'aider. Maintenant, elle était prête à faire des plans, à faire les quelques mètres dans l'eau pour aller chercher cette aide que Dieu avait apportée. Quand Dieu agit pour nous sortir de l'adversité, arrive un moment où il faut aller le chercher. Il faut aller chercher l'aide qu'il vient. Arrivera un moment quand il faudra que nous fassions notre part du boulot. Ne prenez pas tout ce que je viens de dire pour une excuse, pour mettre la pression sur quelqu'un. Hein? Voilà, Dieu veut que tu m'aides et c'est toi qui dois me faire ça, c'est toi qui me paye. Tu dois m'épouser, je ne sais pas. Si vous faites ça, vous serez en train de méchamment tordre ma prédication d'aujourd'hui et ce que dit la parole de Dieu. Mais arrive un moment où il faut commencer à faire des plans, il faut commencer à agir. Et je suis certain que à chaque personne ici, si je parle de ton adversité, quasi tout le monde ici va penser à quelque chose, à un élément d'adversité dans sa vie. Vous pensez peut-être à quelque chose qui est dans le passé, qui vous embête encore aujourd'hui. Vous pensez peut-être à quelque chose qui est bien présente encore aujourd'hui. Ou c'est peut-être une angoisse pour l'avenir. Toutes des formes d'adversité. Et il ne faut pas être gêné s'il y a quelqu'un pas loin de vous qui est en train de faire face au décès
d'un être aimé, et que votre problème a l'air bien trivial à côté. Sachez cette chose, aucun problème n'est trop grand pour Dieu, mais l'inverse est vrai aussi, aucun problème n'est trop petit pour Dieu. Quel que soit le point où vous en êtes, si vous êtes au Naomi du chapitre 1, encore dans la tristesse, la colère, si vous êtes le Naomi du chapitre 2, où vous voyez Dieu agir pour vous en sortir, ou si vous êtes au Naomi du chapitre 3, qui dit « Ah ben voilà, je vais faire quelque chose de concret pour m'en sortir. » Où que vous soyez, que le Seigneur soit votre rocher et votre appui. Que le Seigneur soit votre rocher et votre abri. Alors si Dieu est en train d'agir aujourd'hui, ne soyez pas aveugles et pensez à lui apporter vos louanges. Je vais demander qu'on fasse quelques minutes en silence maintenant, plutôt quelques secondes. Prenons un moment de silence pour méditer sur notre adversité. Aujourd'hui, pensez à vous-même. Il y a un temps pour penser aux autres, mais un moment pour penser pour soi. Que chacun pense à ses propres épreuves et posons-nous la question. Que devons-nous faire face à cette adversité aujourd'hui? Prenons quelques instants en silence et puis je prie. Je terminerai par la prière. Notre Père, notre Dieu, notre Père plein d'amour, nous te remercions pour le fait que si les épreuves ne nous sont pas épargnées, si tu ne nous arraches pas de tout problème, tu choisis quelque chose qui est peut-être meilleur, le fait d'être présent dans nos épreuves, dans notre adversité. Seigneur, ne nous permets pas de nous laisser écraser par l'adversité. Permets-nous de pouvoir y faire face. Pardonne-nous si nous allons trop loin, quand nous exprimons notre colère envers toi. Mais Seigneur, que personne ne ferme leur cœur et que tous puissent être honnêtes par rapport à ce qu'ils ressentent. Seigneur, ne nous permets pas d'être aveugles. Seigneur, tu es celui qui n'oublie pas sa fidélité envers nous. Mais nous ne voulons pas oublier cela de notre côté. Seigneur, sois notre rocher, sois notre abri, sois notre guide. Si le moment est venu pour faire quelque chose de concret. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que pour cette promesse, nous avons tous ces témoignages régulièrement de comment tu es présent tous les jours jusqu'au bout du monde, comme tu nous l'avais promis dans tes derniers jours ici-bas. Seigneur, que ce soit quelque chose de ressenti aussi pour chacun ici.